si on n'arrive pas à faire une politique interne d'achat public qui supporte la prolifération, le renforcement des initiatives d'économie solidaire, parce qu'il y a un traité avec l'Union européenne qui nous l'interdit, alors comment est-ce qu'on peut dire que vraiment l'Europe est en train de promouvoir un développement différent, un développement plus juste? Ouverture des marchés. L'Amérique latine, c'est 500 millions de consommateurs potentiels. Les géants de la grande distribution sont déjà dans le paysage. Ici, à Quito, c'est l'américain Walmart. Dans d'autres pays, c'est Carrefour. Au rayon café, seulement des marques étrangères, même si l'Équateur compte parmi les premiers producteurs mondiaux. Et évidemment, ici, pas d'équitable, mais du commerce conventionnel. Dans ce contexte, comment lutter ? Certains pointent les trahisons et s'insurgent, tout en expérimentant d'autres formes de commerce équitable. Gonzalo Marchán exporte vers l'Europe la production de petites coopératives équatoriennes. Il y a quelques années, il a décliné une offre de collaboration commerciale avec Carrefour. Nous avons créé Rantinpac pour faire un autre commerce équitable. Donc, nous ne soutenons pas ce type d'initiative qui vise à s'approprier le commerce équitable à des fins uniquement commerciales. Je pense qu'ils organisent de grandes campagnes de promotion pour attirer les consommateurs et vendre leurs produits conventionnels. Un conteneur va partir pour l'Europe. Du riz, du quinoa, du sucre, de la confiture, bientôt commercialisé en France, Italie et Allemagne, au travers de réseaux associatifs. Nous sommes totalement différents du logo Flowcert. Nous n'avons pas besoin de ces organismes qui viennent de l'étranger avec un label pour nous dire ce que nous devons faire. Alors qu'ici, dans notre pays, il y a une culture. Nous avons nos cultures et chacun a sa propre vie, sa propre façon de travailler, qui respecte la santé, qui respecte l'environnement, qui respecte la vie humaine. Non, on n'a besoin de personne pour nous dire ce que l'on doit faire. Respect, martèle Gonzalo. De coopérative en coopérative. Aujourd'hui, la Biofasca. Sa philosophie, la dignité dans l'échange. Ici, la priorité, c'est la personne en tant que telle. Ce n'est pas l'argent. C'est d'abord la personne et ensuite le produit. Nous ne voulons pas que ce soit seulement les producteurs ou seulement les exportateurs ou les importateurs qui soient les bénéficiaires, mais tout le monde. Alors pour cela, qu'est-ce que nous faisons ? On s'épaule d'une manière équitable et solidaire à travers toute la chaîne de production. Nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres, non. Nous collaborons. Et donc, que faisons-nous ? Nous faisons en sorte que chacun d'entre nous, dans notre pays, nous soyons les principaux bénéficiaires de cette activité de production et de commercialisation. Il faut le plus possible transformer sur place. À la Biofasca, on fabrique la pâte de cacao, bénéfice net pour la coopérative. De fait, à l'exportation, le kilo de pâte de cacao se vend 35% plus cher que le kilo de fèves. Pour Gonzalo, Michel Besson est davantage qu'un simple client étranger. C'est un partenaire, un ami. Michel Besson dirige Andine, une coopérative française de produits équitables. Rayon chocolat, Michel Besson achète ici la pâte de cacao et la fait transformer en France, dans une usine artisanale. On est loin de la grande distribution et côté prix aussi, bien sûr.
la tablette est 40% plus chère. Pour distribuer nos produits, les produits de nos filières, on essaie autre chose, c'est-à-dire avec les collectivités territoriales, avec les syndicats, les comités d'entreprise, les consommateurs directement, les marchés, les fêtes, etc., etc. Et on y arrive. Une autre coopérative plus loin. On y fabrique le sucre qui, exporté avec la pâte de cacao, servira à la fabrication du chocolat équitable. Longtemps, ces producteurs ont vendu leurs cannes pour presque rien à des acheteurs locaux, lesquels les monnayaient beaucoup mieux auprès d'industriels étrangers. Aujourd'hui, le projet fait vivre 17 familles. Notre priorité, ce n'est pas le marché en tant que tel. Notre priorité, c'est la souveraineté alimentaire, ce qui veut dire l'autosuffisance alimentaire. Et une fois que cette autosuffisance est assurée, s'il y a des excédents, oui, là ça part pour le marché international. Mais nous ne voulons pas que se développe ici une monoculture qui va détruire l'harmonie avec la nature. Il faut parvenir à renverser le raisonnement. Ne pas dépendre des marchés extérieurs et faire passer la qualité de vie avant le négoce. Hay mandarinas, por favor. Cada uno de los campesinos tenemos 10, 15, 20 hasta 40. Chaque paysan possède 10, 15, 20, voire 40 ou 100 hectares. Et donc, nous produisons non seulement du cacao, nous faisons du foin pour les vaches, nous semons du maïs, de la palme, d'autres produits, de la yucca, tout ça pour notre consommation quotidienne. Pourquoi? C'est plus de sécurité? Nous pensons que nous devons avoir une production intégrale, que nous devons produire d'abord tout ce qui est nécessaire pour nos besoins domestiques et ensuite, ce qui reste, alors oui, on peut le vendre. Voilà qui est clair. Inutile de compter sur ces petits producteurs-là pour alimenter les rayons de la grande distribution, même en les rémunérant au juste prix. Quelques vallées plus loin, nous sommes dans la région de Cayambe et dans une autre dimension de l'équitable. Mieux que cela, nous voici en pleine dérive. Troisième producteur mondial, l'Équateur exporte des millions de fleurs. De ces fleurs équitables, la Colombie ou le Kenya en produisent également. Un tel marché, un tel supermarché, ne pouvait qu'intéresser Max Havelaar. Alors, les roses. Est-ce qu'on a des roses du Kenya? Ah oui, si, tiens, voilà, elles sont là. Vous voyez? Et c'est pas paradoxal d'importer des roses d'aussi loin, alors qu'il y a des producteurs de roses en France? Oui, alors là, la différence, ce sont des roses issues du commerce équitable. Donc, on est dans le principe du commerce équitable. Il y a une prime minimum qui est reversée en fait à ces petits producteurs pour leur permettre de se développer, de vivre décemment et de développer aussi justement une activité autour de leur production. Donc, c'est le principe du commerce équitable. C'est différent des autres roses qu'on peut avoir. Mais si je vous dis qu'il faut y être allé, pas au Kenya, mais en Équateur, je sais que c'est pareil pour le Kenya, ce ne sont pas des petits producteurs qui sont labellisés. Ce sont des gros producteurs. C'est possible. Peut-on vraiment en rire? Hoja Verde est un gros producteur, dans l'équitable depuis 2002. Ce secteur représente 25% de sa production, qu'il exporte vers les États-Unis ou vers l'Europe, et jusqu'en Russie. Et voici son patron, lancé dans une superbe démonstration de marketing. On a vu que le chocolat allait très bien avec les fleurs. Vous voyez cette boîte? Elle est destinée au marché américain.
On va la vendre par email et par FedEx, ce qui permet au client de commander chez lui directement par Internet. Et dans les 4 ou 5 jours qui suivent, il reçoit les fleurs et le chocolat à la maison. Des fleurs et du chocolat certifiés Flossert. Ici, ce ne sont plus des petits producteurs qui sont estampillés équitables, mais des entreprises. Sur quelle base? Un meilleur respect du droit du travail équatorien, salaire, hygiène, sécurité, et puis l'octroi d'une prime au comité des salariés pour développer des projets collectifs. Progrès social, si c'est appliqué, tant mieux. Mais le commerce équitable, n'y perd-il pas son âme? Nous pensons que le commerce équitable, il doit bénéficier à des petits producteurs. Et dans le contexte de beaucoup de pays où ces petits producteurs sont dans une lutte historique avec la grande production, avec des grandes entreprises, que ce soit l'oligarchie traditionnelle ou que ce soit des multinationales qui investissent dans l'agriculture, nous pensons que le commerce équitable doit jouer un rôle pour renforcer la capacité de développement des petits producteurs et de leurs organisations. Mais au fait, des petits producteurs, il n'y en a pas que dans les pays du Sud. Il en existe chez nous, au Nord. Beaucoup sont écrasés par la grande distribution et sont de plus exclus du système Max Havelaar. Quant à la fleur équatorienne, payée 1 ou 2 euros dans nos rayons, elle ne vaut que quelques centimes avant son expédition. Ce que nous payons donc, c'est surtout son transport aérien et son conditionnement. Et tant pis pour l'environnement. Et on nous parle de développement durable. Au fait, s'agit-il de commerce équitable ou de commerce de l'équitable? Il y a de quoi se poser la question. Et peut-on compter sur la grande distribution pour développer un commerce vraiment juste? Alors, pour en revenir à nos tablettes de chocolat, et à nous, les consommateurs, laquelle devrions-nous choisir? Celle des géants qui écrasent les prix et les petits producteurs, mais qui démocratisent l'équitable? Celle des pionniers, qui pour agrandir leur cercle, doivent accepter les lois de la grande distribution? Ou celle des rebelles, qui prennent le pari d'un monde meilleur, mais terriblement exclusif? Laquelle choisir? Nous n'avons pas la réponse. Mais le besoin de rappeler que sur les 3 milliards de petits paysans dans le monde, 100 000 meurent de faim chaque jour, victimes des mécanismes actuels du commerce des denrées alimentaires.